Nous allons voir comment paramétrer votre groupe Platcom. Alors, pour paramétrer, vous allez simplement dans Groupe. Voilà. On va paramétrer ici le groupe démo. Et dans Groupe démo, j'ai la signalétique, donc c'est la fiche signalétique que je peux évidemment modifier en cliquant sur le crayon. Je peux venir modifier cette fiche signalétique. Mais je peux également modifier les paramètres de mon groupe démo. Donc je clique ici sur le crayon et je vois qu'il y a différents types de paramètres. Le nombre d'heures récentes dans le futur et le nombre d'heures récentes dans le passé. Ici 72 heures dans le futur donc, et dans le passé 48 heures. Je pourrais par exemple modifier ici et remonter à 72 heures dans le passé et 72 heures dans le futur. La durée par défaut en minutes des rendez-vous. Lorsque vous programmez un rendez-vous, si vous n'indiquez pas d'heure de fin à votre rendez-vous, le logiciel va automatiquement le planifier sur une plage de 60 minutes. Vous pouvez l'augmenter, par exemple ici je vais le monter à 90 minutes. Alors habituellement, quand vous programmez une tâche ou un rendez-vous, quand l'échéance est encore assez lointaine, elle s'affiche en bleu. Elle passera en orange dans une période ici programmée à un jour, c'est-à-dire qu'un jour avant que la tâche ou le rendez-vous ne doivent être réalisés, le rendez-vous ou la tâche seront inscrits en orange. Je pourrais prendre ici 2 jours comme période qui précède la tâche ou le rendez-vous et qui indique le moment où la couleur distincte sera affichée. Alors dans les groupes qui utilisent des bénéficiaires, nous vous conseillons vivement de cocher cette case pour rendre obligatoire le fait que un ou plusieurs bénéficiaires soient sélectionnés d'office quand l'on rédige un message, une tâche, un rendez-vous, un compte-rendu. Même chose pour les destinataires. Selon le fonctionnement de votre groupe, vous pouvez rendre obligatoire ou non le fait de taguer un destinataire ou plusieurs destinataires. Alors il est possible de trier les destinataires selon soit le pseudo, soit le nom de famille, soit le prénom. C'est particulièrement pratique pour les équipes qui ont un grand nombre d'utilisateurs. On va pouvoir trier et éventuellement on peut organiser un tri en travaillant à partir des pseudos et en ajoutant devant le pseudo un préfixe du type éduc, psy, direction, que sais-je, pour permettre un classement qui sera plus simple lorsqu'on utilise Platcom. On peut désactiver ou activer l'utilisation des pièces jointes, de même que les liens qui peuvent être ajoutés dans les messages. Cette case à cocher permet de rendre possible ou pas aux stagiaires l'accès aux fichiers, donc aux pièces jointes dans les messages. Ici, simplement, cela va vous permettre de désélectionner ou sélectionner et permettre donc d'avoir un peu moins d'infos à l'écran, des colonnes qui indiquent dans quel groupe vous travaillez, le type de message et la date du message. Ce sont des informations que de toute façon on retrouve dans le message à proprement parler. Alors, la plus ancienne année possible pour une date de naissance pour un bénéficiaire, on peut remonter jusqu'à 1922 par exemple. Vous pouvez décider, si vous travaillez dans un secteur avec des jeunes, de définir que c'est à partir de 1980. Plus ancienne année possible pour une date d'entrée ou de sortie dans le service. Et enfin, les 2 derniers éléments sont spécifiques au logiciel développé pour la GRH. Donc il n'y a pas lieu ici de s'en soucier. Il s'agit d'un numéro attribué par votre secrétariat social et d'une possibilité d'activer des validations automatiques des prestations. Nous n'en avons pas besoin dans le journalier, donc je ne m'étends pas sur cette partie. Une fois que vous avez modifié vos différents paramètres, vous cliquez sur Enregistrer et ces paramètres seront donc mis en œuvre dès à présent. Voilà pour le paramétrage de votre groupe Platcom. Attention, si vous avez plusieurs groupes, vous pouvez avoir des paramétrages différents. Ici, dans ce cas-ci, j'ai le groupe démo, mais je peux aller dans mes sous-groupes
et constater que dans le groupe ado, par exemple, voilà, groupe ado, si je vais chercher les paramètres, bien, je m'aperçois qu'ils sont différents de ceux du groupe démo. Donc dans chaque sous-groupe, vous pouvez également faire ces mêmes paramétrages. À ne pas oublier, quand on a plusieurs groupes, on a parfois l'impression d'avoir défini une fois pour toutes ces paramétrages. Ce n'est pas parce que vous l'avez fait dans le groupe principal que vous l'avez fait dans les sous-groupes, donc il faut le faire dans chaque groupe. Et donc ça va s'adapter. Si vous avez des équipes différentes, bien, chaque équipe pourra décider de ces paramétrages particuliers.